Les bébés viennent au monde avec peu de capacités et devront donc travailler très fort pour être en mesure d'accomplir différentes habiletés, comme marcher ou parler. Pour ce faire, ils devront s'appuyer sur toutes les formes de rétroaction auxquelles ils ont accès afin d'assurer l'amélioration constante de leurs habiletés en développement. Prenons l'exemple de la parole. Lorsqu'ils apprennent à parler, les jeunes enfants utilisent des indices auditifs, mais aussi visuels et proprioceptifs pour correctement associer un geste articulatoire à un son spécifique. Ainsi, les enfants au développement typique sont en mesure de comparer leur propre production de parole, produite et entendue, et celle de leur environnement afin de construire et d'améliorer la relation entre le langage qu'ils entendent, voient et ressentent. En tant qu'adultes, nous nous appuyons toujours sur la nature multimodale de la parole. Par exemple, dans des environnements bruyants comme dans une soirée animée, nous aurons tendance à regarder le visage du locuteur et à utiliser la lecture labiale pour bien comprendre les segments de parole. Aussi, lorsqu'en discussion avec quelqu'un qui parle une langue différente, nous aurons tendance à parler plus clairement en articulant avec soin, dans le but de nous rendre plus intelligibles. Alors, qu'arrive-t-il en cas de cécité visuelle? Bien sûr, il ne fait aucun doute que les locuteurs non-voyants apprennent à produire un discours compréhensible. Cependant, compte tenu du fait qu'ils ne perçoivent pas les indices visuels d'autrui, il est fort probable qu'ils n'aient pas construit leurs unités de parole comme l'auront fait les locuteurs voyants. En fait, il a même été démontré que les locuteurs aveugles congénitaux accordent plus d'attention à ce qu'ils entendent que leurs pairs voyants. Pourquoi? Parce que les régions du cerveau normalement dédiées à la vision ne cessent pas complètement de fonctionner. Elles sont simplement impliquées dans le traitement d'informations sensorielles différentes, principalement celui des informations auditives. Pour mon mémoire de maîtrise, je me suis donc demandé si les locuteurs voyants et non-voyants perçoivent la parole différemment. La produisent-ils aussi de façon différente? En d'autres mots, la relation entre ce qu'ils perçoivent et ce qu'ils produisent est-elle affectée? Pour répondre à cette question, nous avons demandé à des locuteurs aveugles congénitaux et à des locuteurs voyants de produire plusieurs répétitions du son francophone E. Alors qu'ils produisaient les multiples répétitions, nous avons, sans qu'ils ne le sachent, progressivement manipulé le retour auditif via un micro-casque. À un certain point, la manipulation acoustique était si importante que le son E qu'ils produisaient leur était davantage retourné sous la forme d'un E. Par conséquent, pour entendre le son qu'on leur avait demandé de produire, soit E, ils devaient adapter leur production afin de compenser à la manipulation acoustique. Ce qui nous intéresse, c'est de voir si les deux groupes à l'étude réagissent différemment à cette manipulation auditive. Les locuteurs non-voyants ayant souvent de meilleures habiletés auditives, nous avons supposé qu'ils se concentreraient davantage sur les informations auditives et, par conséquent, qu'ils compenseraient à la manipulation acoustique de façon plus importante. Tel que prévu, même si tous les participants ont adopté leur production en réponse à la manipulation acoustique, les locuteurs non-voyants ont compensé plus tôt et de façon plus importante, comme s'ils traitaient l'information auditive plus attentivement. Il semble même que les locuteurs non-voyants ont voulu atteindre leur but auditif à un point tel qu'ils se sont permis d'utiliser, dans le but d'entendre le son E, des stratégies articulatoires extrêmes allant au-delà de l'association acoustique-articulatoire normale. Au contraire, les locuteurs voyants ont cessé de compenser leur production lorsqu'ils ont atteint leurs propres limites proprioceptives, cette rétroaction sensorielle motrice étant visiblement plus importante pour eux. Donc, pour répondre à notre question principale, il semble que le fait que les locuteurs voyants et non-voyants perçoivent les segments de parole différemment affecte la relation entre la parole perçue et produite. L'information sensorielle privilégiée étant différente pour les deux groupes, l'importance accordée à la réalisation des objectifs de perception ou de production est également différente. Mon nom est Pamela Trudeau-Fizette et je suis actuellement doctorante en linguistique à l'Université du Québec à Montréal.